La pêche, pardonnez-moi cette expression un peu vulgaire, mais les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo avaient vraiment la pêche lors du concert du vendredi 10 octobre à la salle Garnier. Dirigé, je devrais dire entraîné par un musicien hors pair, organiste, pianiste et chef d'orchestre, le Britannique Wayne Marshall, dans un programme Gershwin. George Gershwin, qui fut non seulement l'emblème de la musique populaire américaine des années 20, mais aussi l'un des premiers compositeurs à relier Broadway et musique savante dans des œuvres jazzées pour le concert, comme la Rhapsody in Blue ou encore le concerto pour piano en fa. Gershwin, c'est juste la musique américaine, le tout début de la musique américaine, sur la scène classique à grande échelle, je pense. C'est comme sûrement pour d'autres, Johann Strauss et le waltz par rapport à la musique classique traditionnelle des autres pays. C'est un grand compositeur. Il a réussi à intégrer dans son écriture une technique d'écriture orchestrale extrêmement complexe et surtout des solos d'orchestre instrumentaux vraiment très très compliqués pour tous les solistes et pour le jeu d'orchestre aussi. C'est vraiment extrêmement riche. C'est vraiment quelque chose qui fait du bien. On n'est pas un orchestre qui est habitué à swinguer sur les musiques américaines. Et on a beaucoup travaillé d'ailleurs là, parce que c'est pas inné pour certains musiciens. Mais moi, en tout cas, Gershwin, je suis fan. Pour ma part, moi, je suis un petit peu emprunté dans ce répertoire parce que je ne sais pas me lâcher assez. Avoir justement trouvé le style du jazz et moi je peux pas dire que je suis à l'aise. Le chef il connaît ça sur le bout du doigt, c'est vraiment lui je pense un spécialiste de ce répertoire et en plus un très bon chef, enfin moi je trouve, et très bon pianiste et troisièmement diriger un concerto du piano comme celui de ce soir du concerto en fa, c'est un chapeau. On a eu une semaine de travail passionnante, très intense, avec vraiment des répétitions où il lâche rien, il fait un travail extrêmement, il va dans le détail, une exigence avec une très grande gentillesse aussi, une façon de demander les choses qui est pour nous vraiment très agréable, avec le sourire, avec la décontraction, mais aussi avec une intensité et une exigence musicale très très importante. C'est le rôle d'un chef d'orchestre d'être exigeant avec ses musiciens, c'est la base. Il est là pour tirer le meilleur de chacun de nous, donc l'exigence, je crois que c'est le maître mot, et c'est très bien qu'il le soit. Et il l'est, mais en même temps, il fait passer toujours son exigence par des gentillesses, par une grande énergie, par des choses d'un côté humain qui sont toujours très positives. Il règle tous les problèmes qu'il y a et il nous tient jusqu'à la dernière minute parce qu'il est exigeant et parce que c'est la musique d'abord. Après George Gershwin, émigré russe devenu américain, c'est un authentique génie de la musique russe qui sera à l'honneur du prochain concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, dimanche 19 octobre au Grimaldi Forum, Rachmaninov, avec en soliste la violoniste Lisa Kerop et le pianiste Evgeny Kissing sous la direction de Laurence Foster.